On entend souvent dire que le marketing, c'est de la manipulation. Mais si on changeait de regard, et si le marketing redevenait ce qu'il aurait toujours dû être, un art de la relation, de la résonance, de l'émotion partagée? Dans un monde saturé d'images et de contenus générés par l'IA, comment redonner du sens, de la sincérité, de la sensibilité à nos messages? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Meryl Bouchet, fondatrice de Colibril, une agence qui replace l'humain et la vérité au cœur de la communication. Ensemble, on va explorer comment le marketing peut redevenir profondément humain. Bonjour Meryl. Bonjour Céline, bonjour à toute ta communauté. Merci de m'accueillir. Eh ben, merci à toi d'être là et de nous éclairer justement sur le marketing et l'émotionnel, la place de l'émotionnel en marketing. Voilà, j'aimerais bien aborder par cet angle-là notre épisode et savoir pourquoi, selon toi, les émotions guident nos décisions bien plus que la logique. C'est très drôle ce que tu dis parce que aujourd'hui encore on reste, enfin la majorité des personnes avec qui, on peut échanger, surtout dans le monde du business, restent persuadées que c'est la logique qui prédomine Eh oui. et on aime se rassurer avec le fait est que nos décisions reposent sur des faits, sur des éléments tangibles. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs, chercheurs, que ce soit des chercheurs en psychologie, psychiatrie ou relationnel ou communication, qui mettent en évidence justement que c'est faux, que c'est nos émotions qui vont, prendre le pas sur, notre décision. Et en effet, il y a 2 chercheurs, donc Benoît de la Fonchet et Olivier, Koenig, sur Lyon, qui, en fait, ont exprimé le fait est qu'aujourd'hui, nos émotions se manifestaient par, un événement, qu'il soit négatif ou, positif. Et d'autres psychologues ont mis en avant que, si tu veux, on avait lorsqu'on devait prendre une décision, hem, inconsciemment, on avait ce côté de visualiser notre choix. Et quand on visualise notre choix par le cerveau, c'est à un moment donné, c'est ton émotion qui rentre en jeu. Et je peux te donner 3 exemples comme ça où en fait, si vous réfléchissez bien, bah, c'est pas tant de la logique que ça qui prédomine. Hem, Par exemple, si on va sur, admettons tu veux, aller en salle de s à une salle de sport. Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir, Basic Fit plutôt que, une autre locale, qui est en face, de chez toi? Mmh. Alors tu vas pouvoir me dire, «Bah non, mais moi c'est la proximité». OK, peut-être. Ou c'est le prix. Bon, le prix, en marketing, on aime moyen l'utiliser parce que, bah, les salles de sport, globalement, elles ont toutes plus ou moins la même tranche de prix. Enfin, Oui. à part leur positionnement et autres, mais le prix, c'est secondaire. En fait, ce qui fait que tu vas accepter le prix, c'est ce que tu vas ressentir. Est-ce que tu vas sentir que c'est, juste? Mmh. Et si tu veux, bah, dans ta salle de sport, tu vas peut-être te dire: «Bah, moi, je veux qu'il y ait un équipement, je veux aussi qu'il y ait, un coaching personnalisé ou, le matériel dernier cri». Je sais pas. Et en fonction, c'est comme ça que tu vas dire: «Bah, je prends telle salle de sport plutôt que telle salle de sport». OK. Un autre exemple serait, pareil, tu vois, tu as envie de te mettre dans une association. Alors le bénévolat, donc là, c'est purement de ta personne. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller sur une association, qui est en lien avec, la santé ou, Mmh. avec les sans-abri ou moi je sais pas, l'accueil, de jeunes enfants, africains pour qu'ils se fassent opérer, justement, dans nos pays. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller sur tel asso plutôt qu'une autre? Ouais, c'est parce que Bah, tu c'est ce fais. que tu vas ouais, c'est ce que tu vas ressentir. Mmh. Et pareil, sur un voyage ou autre, qu'est-ce qui fait que, du coup, tu vas dire: «Ah, je te recommande d'aller à tel endroit» ou «Non, surtout n'y va pas». C'est pas tant les paysages que tu vois, c'est ce que tu vas ressentir au moment où tu fais la visite de ton parcours. C'est la sérénité ou si, tu es plutôt, tranquille à lire ton bouquin ou si tu es en mode globe-trotter, est-ce que les paysages te plaisent, ils te parlent? Est-ce qu'ils t'inspirent? Est-ce qu'il y a trop de bruit? Est-ce qu'il y a trop de pollution? Est-ce que c'est assez naturel? Bref, peu importe en fonction de ce que tu aimes. Mais au final, ce que tu retiens, beh, c'est ce que tu ressens.
Mais oui, c'est vrai, tu as raison et alors comment, bah, enfin, oui, 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 c'est tout à fait vrai et moi j'ai l'exemple de la salle de sport l'année dernière où justement j'en ai visité plusieurs et celle que j'ai prise, Ouais, c'est parce qu'il y avait des chœurs, il y avait un truc affectif. Non, mais c'est vrai en plus. ouais, Je pensais mais à ouais, mais du coup, tu vois, je pense qu'on a chacun nos petits trucs et alors, mmh, voilà, la logique, elle y est, mmh. mais c'est pas forcément elle qui va te faire, valider tel Mmh. choix. Ouais, c'est le dernier mot, c'est l'émotion quand même. C'est, je le sens pas, quoi. Exactement. Enfin, moi, je suis convaincue de ça. Après, on Alors, peut débattre avec tes auditeurs, mais comment une marque, justement, elle peut activer, cette dimension émotionnelle, mais sans tomber, tu vois, dans la manipulation? alors je sais pas si tu vas aimer ma réponse, mais moi je dirais que c'est toute une partie d'un côté éthique et de cohérence. Pourquoi une marque, tient le discours qu'elle tient? Est-ce qu'elle le tient parce qu'elle a vraiment cette conviction? Ou est-ce qu'elle, le tient parce que, beh, c'est des termes tendance, parce qu'elle a l'impression que c'est ce que sa cible veut entendre, parce que ça la fait bien voir Mmh, auprès de la communauté? Et du coup, tu as 2 choses. Si c'est par rapport à ce qu'elle pense, du coup, il y a peu de risques qu'il y ait, on va dire des effets, des répercussions, négatives suite à la stratégie marketing et communication qu'elle met en place. Si par contre c'est pour plaire, bah, mmh, là, c'est malheureusement, ça marche moins bien parce que ça dure un temps, parce qu'on on sent on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. mmh, Aujourd'hui, on est dans un monde où on est très sur le paraître, et les gens saturent, en fait. On a tellement nos réseaux sociaux, internet, on on veut faire le buzz, mais le buzz, c'est pas la vraie vie et si tu veux, moi, j'ai 2 termes où clairement en marketing, déjà, je me suis fait chambrer par des amis ou par des proches. ah oui? Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que du coup, je suis dans le milieu, marketing et si tu veux, il y a 2 termes pendant les 5-10 dernières années qui ressortaient, à fond les ballons. Tu as le terme sur la bienveillance, on va y venir et le terme sur, tout ce qui est, l'environnement. Donc la partie greenwashing et si tu veux, la bienveillance, c'est un mot fort. C'est Mmh, un joli mot, tu vois? Enfin, c'est moi qui prône l'humain, normalement, c'est le côté de faire attention à l'autre ouais. et tu veux, dans le marketing RH, ça a été utilisé à foison. Mmh. Mais ce mot-là en particulier, Ah pas ouais? des synonymes. Ce mot, bienveillance. Tu un management bienveillant, tu as Mmh, une équipe bienveillante, heu, on la bienveillance est au cœur de nos valeurs et du coup, tu as certaines marques qui l'utilisaient à tort et à travers, si je puis dire. mmh, Et aujourd'hui, on a des moyens de savoir si c'est vrai ou pas. Alors ça prend du temps, attention, c'est pas une baguette magique qui vous dit: «Ah, celui-là, il dit la vérité et celui-là, non, en fait, il est en train de me mentir». Mais il faut se rappeler qu'on a plusieurs, cordes à notre arc. ouais. Il y a le site de la marque qui, forcément, puisque c'est la marque qui communique, va présenter les messages sous l'angle qui l'intéresse. Mmh, Et puis après, tu as d'autres sites. Tu as par exemple Glassdoor, qui est un site où tu peux, évaluer, l'employeur. mmh, Alors, à prendre avec des pincettes parce que souvent, c'est vrai que la majorité des commentaires, ça reste des commentaires de personnes qui ont eu une expérience plutôt, négative, donc qui vont peut-être, être, dans l'émotionnel, mais à l'excès inverse. mmh, Heu Néanmoins, il y a des éléments que l'on peut retrouver, surtout si plusieurs commentaires disent plus ou moins la même chose sur, certains critères. Tu as, l'entretien. oui, L'entretien, en fait, c'est pas que l'employeur qui essaie de voir si tu vas ouais, c'est correspondre, c'est aussi toi. est-ce que ça Comment on dit souvent, faut que ça fitte entre
les gens. C'est ça et est-ce que l'émotion, ou est-ce que quand tu vas poser tes questions, comment va être la réaction de celui qui t'interviewe? Mmh. Son body language, sa prestance? Est-ce qu'il va, on va dire, Mmh. essayer d'utiliser d'autres vocabulaires ou de changer un autre angle, ou il va te répondre spontanément, directement? Donc tu as cette partie-là. Puis après, si tu as des connaissances ou si tu entends, c'est les équipes. On Mmh. a tous des managers différents, donc après ça dépend bien évidemment, mais il y a une globalité, il y a une culture d'entreprise qui ressort. Donc à un moment donné, si tout ça, ne va pas dans le terme, bah, vous êtes bienveillant, localement ça va se savoir. Et Mmh. si la personne a l'impression qu'elle est trahie, qu'elle s'est fait avoir, les dommages vont être horribles parce que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, si tu réfléchis, c'est difficile de construire une confiance. Mmh. Mais par contre, le moindre élément qui fait que tu l'as brisé, c'est très rapide. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et après c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est communication de crise, c'est une spécialité, c'est difficile Mmh. parce que c'est facile de détruire quelque chose. Par contre, de construire quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Et comme je te disais, dans le greenwashing, tu as la même idée, en fait. Les gens, c'est pas tant le fait est d'utiliser les contributions sur l'impact, Mmh. sur l'environnement qui bloque. C'est qu'il y a des marques, des entreprises qui vont, du coup, avoir un discours, à l'excès sur, comment ils essaient de limiter leur impact sur l'environnement. Ce Mmh. qui en soi, si c'est vraiment légitime, c'est très bien. Attention. Oui, oui, c'est très Heu, oui. voilà, je ne dis pas qu'il faut Transfert. pas le faire, mais si ton cœur de métier contribue justement à ce dérèglement environnemental, alors c'est bien que tu essaies de mener des actions qui contrebalancent, Mmh. mais par contre, c'est pas la peine de communiquer dessus. Pas en Mmh. tous les cas sur cette action-là, parce que tu parais hypocrite, Oui, parce c'est que pas c'est pas cohérent. vrai. Ouais. C'est éventuellement, c'est pour te donner bonne conscience. Ou c'est pour que la marque se donne bonne conscience. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais le vrai l'engagement, il est pas là, c'est pas vrai. Ou alors il faudra arrêter le business et après on sait que d'un point de vue croissance, il y a d'autres enjeux qui font que c'est peut-être pas possible Mmh. ou qu'il y a pas la volonté. Ça après c'est encore une fois un autre débat. Mais dans ces cas-là, ça sert à rien à m selon moi de, valoriser autant, heu la partie, impact environnemental, si ton cœur de business n'est pas. Donc en fait, la vraie question, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Ouais. Et du coup, Donc est-ce que tu as un exemple, de marque qui est cohérente, qui est alignée entre son pardon, j'ai la voix qui entre son message et sa communication finalement? Ce qu'elle fait passer comme message? écoute, moi j'ai beaucoup d'admiration pour, la maison Messika. Mmh. La maison Messika, c'est une jeune maison de joaillerie, qui a été fondée il y a 20 ans maintenant. Et je trouve qu'il y a une cohérence depuis ses débuts à aujourd'hui. Si tu veux, l'objectif de Valérie Messika, c'était de démocratiser, le diamant et le bijou pour que les femmes puissent le porter, de manière, quotidienne. Donc elle était très centrée autour de la femme. Pour avoir fait un stage il y a du coup, bah, maintenant un peu plus de 10 ans, au sein de sa maison, humainement, que ce soit ses clients, ses partenaires ou ses employés, il y avait une justesse. C'est-à-dire qu'elle est elle a de l'ambition, hein, enfin du coup, elle avait un objectif, mais elle restait humaine et accessible et ça, on le ressent. Et si tu veux, dans sa communication extérieure, elle a quand même, réalisé énormément, d'innovations dans un univers qui est quand même très séculaire.
Si tu veux, ils ont, récemment, enfin non, maintenant, il y a 5 ans, ils ont décidé de mettre de créer le défilé de haute joaillerie pendant la Fashion Week Waouh! de Paris. C'est la seule marque aujourd'hui qui le fait. Oui. Hem, Ensuite, là récemment, cette année, ils ont lancé, un service pour, remplacer un bijou en cas de vol, sous une certaine garantie et durée de vie. Mais là aussi, c'est un grand pari qui jusque-là n'a jamais été fait. Et il y a des années de ça, j'ai plus le temps exact, mais tu vois, la marque a créé une fondation et Mmh. cette fondation, elle est pour les jeunes filles et pour les femmes. OK. Et du coup, tu vois une cohérence. C'est-à-dire qu'initialement, créer un bijou pour la femme, pour qu'elle puisse le porter quotidiennement, se sentir moderne, bien, forte. Et à côté de ça, avoir une fondation où les bénéfices sont pour, des jeunes filles, pour, des femmes, pour permettre du coup, une intégration, à l'école, sociale et cetera. Et là, tu as une cohérence. Mais la maison Messika, alors bien évidemment, quand elle lance ses services ou les premiers éléments, ils en parlent. Mais aujourd'hui, tu l'entends pas, parler, à tout va, de, le fait que, elle est là pour les femmes, que, c'est important, que ça transpire. Transpire dans ses visuels, dans son ton, dans les interviews, mais ça va pas être, «Moi je suis, que pour, la femme» Oui, ou «que pour la scolarité des enfants». ouais. Ça va pas être dedans. Un Elle argument montre marketing, quoi. exactement, en fait, elle le pense. En fait, enfin, c'est Mais pas elle le faux. prouve, en fait, elle le prouve plus qu'elle ne le montre. Exact Exactement. Je pense sincèrement que ce sont des convictions qui lui sont profondes. Et du coup, elle fait en sorte que dans son activité professionnelle et dans les impacts, sociétal qu'elle peut avoir, ça soit, autour de la femme parce que pour elle, c'est vraiment important. Mais après, elle ne fait pas des pancartes en disant: «Voilà, moi, tout ce que j'ai fait pour les femmes», quoi. Non, mais en tout cas, ça donne envie d'aller voir. Voilà. En plus des diamants, écoute, franchement. Et alors Ils sont jolis. ouais, j'en doute pas. Alors j'aimerais bien qu'on aborde le maintenant qu'on creuse un peu au niveau du storytelling, sincère et émotionnel. Et Ouais. alors justement, avant d'avoir un discours sincère et émotionnel, le storytelling, c'est peut-être l'art aussi, d'écouter avant de parler. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi ça, écouter avant de parler? Bah, ça veut dire déjà s'intéresser à l'autre, Mmh. s'intéresser à ton client, s'intéresser à pourquoi tu fais, les choses, quel est le but derrière, en fait. Mmh. Hem, Souvent dans le storytelling, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paillettes et il y a beaucoup de dirigeants qui confondent le fait de promouvoir, leur entreprise avec, peut-être une quête d'ego ou une envie de se valoriser. Heu, mais si tu veux, le plus important, c'est le pourquoi Mmh. et la conviction que tu as derrière et je pense que les marques qui inspirent, qui ont un storytelling, heu, puissant sont au final des marques qui sont convaincues et qui ont pris le temps d'écouter leur environnement et d'identifier peut-être une problématique, un problème et de vouloir y apporter une solution, Ouais. mais sincèrement. Mmh. Tu vois, tu as 2 marques, moi, que je trouve qui sont vraiment bien dans leur storytelling. C'est la première, c'est Unbottle, c'est une jeune marque de cosmétiques. C'est une marque, qui décide si tu veux réduire, sa quantité de plastique dans nos salles de bain. Ou en tous les cas, de limiter le packaging, solide et du coup, nocif forcément pour l'environnement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si tu vas sur leur site et que tu regardes, un petit peu l'histoire,
La manière dont la fondatrice en parle, elle t'invite à participer à sa réflexion et son voyage. Mmh. Mais elle te moralise pas. En OK. fait, elle te dit qu'à un moment donné, elle aimait voyager, elle partait beaucoup en voyage, qu'elle consomme à son goût, elle s'est rendue compte qu'elle consommait beaucoup et que souvent c'était, dans du plastique. Et puis elle a mené une réflexion et de par ses voyages, après elle a réalisé, voilà, pas mal de choses et en rentrant, elle a fait une investigation en France, tout un pèlerinage pour, aller à la rencontre de différents, fabricants, donc de cosmétiques, de bien-être, et c'est comme ça que petit à petit est né Unbottle et les différents produits d'Unbottle. Mais on part, de plusieurs problèmes. Elle, déjà de quelque chose qu'elle a remarqué pour elle, Ouais, c individuellement, indépendamment de la société. D'un problème de société avec, du coup, tout ce qui est écologie, plastique, matières premières. Et comment essayer de trouver une réponse. Et après, elle te dit, si toi aussi tu as envie, si ça t'intéresse, bah, viens découvrir notre univers. Mais c'est pas c'est génial. attention, toi ce que tu fais, c'est pas bien. Mmh. Et tu vois, une autre marque et qui alors là, hein, niveau storytelling, je pense, c'est une leçon, mais pour tout le monde, c'est, Patagonia. Ah bah oui, ah bah oui. Qui ne connaît pas? Tu veux du 1 que je te reverse, au, du coup, aux comment on appelle ça? Aux causes environnementales, maintenant je te cède, l'entièreté de mon business pour, justement, assurer pour être cohérent en fait, être authentique. Hem Patagonia, c'est des actes, en fait. À chaque fois, ça a été des actes forts et une problématique et beh, ouais, mais moi, je vais un cran plus loin et c'est pas grave si mon business, il est plus pour moi, mais qu'il est pour, directement, la collectivité. Au final, c'est la collectivité que je veux servir. Et on voit bien là dans ce que tu dis le fil rouge, c'est-à-dire qu'on passe on va plus loin qu'un discours sincère. C'est-à-dire il y a le passage à l'acte et Tout à fait. le et tout ça cohérent et qui part d'un quelque chose qui est vraiment animé, de valeurs et puis de problématiques actuelles, vécues. Oui, je pense qu'en fait, d'une part, comme on disait, il faut savoir écouter, mais si tu es pas sincèrement convaincu de ce que tu fais, Mmh. tu vas pas embarquer les gens. Ouais, Tu c'est ça. arriveras pas à les amener. Alors je te dis pas que tu embarqueras tout le monde, mais tu embarqueras ceux, en tous les cas, qui sont convaincus par tes valeurs. Bah oui. Et si tu et malheureusement, si tu ne voilà, si tu prétends, Mmh. la comédie, elle va durer un temps, Ouais. mais ça sera pas une success story. Mmh. Et alors toi, comment tu fais pour, par exemple, pour capter, ce qui fait sens chez un client? Pour l'aider à peut-être je sais pas si le mot est juste, mais à verbaliser en tout cas, à mettre à jour peut-être, tu vois, l'essence de son message? Déjà, je lui pose plein de questions, donc il faut que vous soyez prêts, le jour où si on travaille ensemble, que les premiers échanges, je sois en mode, journaliste ou reporter et vous connaître. Hem, le pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qui sont tes modèles? Heu, Quels sont les problèmes que tu as rencontrés? Quels sont éventuellement et en fait, ce qui va m'intéresser, moi, du coup, c'est l'émotionnel, mais c'est ton parcours. Mmh. C'est comment on en est venu à ce projet, à cette création. Souvent, on a tous nos parcours, avec, forcément des choses magiques et magnifiques et puis des choses un peu plus, difficiles et c'est souvent dans l'adversité que le les choses naissent et pour moi,
des fois fragilité ou hem, cette sensibilité, c'est souvent l'élément en plus. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de vous mettre, en position de faiblesse ou de raconter forcément votre vie, mais en fait, en posant plusieurs questions et en revenant sur différentes questions, vous allez utiliser des mots, des des adjectifs, des explications et normalement, si c'est sincère, tout va revenir et se compléter et moi après, en gros, après je structure et je fais du polissage mais c'est ouais, vous écoutez en fait. Vous écoutez et comprendre pourquoi, vous faites ça. La dernière fois, j'ai rencontré une femme qui a eu un parcours, pas évident, mais qui businessman, qui a eu des problèmes de santé et et elle racontait comment, un certain produit, autour de l'eau, lui avait sauvé la vie. En tous les cas, les convictions qu'elle avait autour de cela et c'était inspirant, Mmh. pas parce que c'était pas une question de: «Oui, j'ai de la pitié pour ce qu'elle a vécu» ou «J'ai de la compassion parce que, bah, elle a pas eu une vie facile». Non, c'est en fait, dans son argumentaire, elle était convaincue et à chaque fois, elle disait: «Mais moi, pour te convaincre ou pour convaincre, du coup, bah, après elle a été ambassadrice, de cette marque. Mmh. Pour les convaincre, c'était, ben, en fait, essayer. Je te Mmh. donne un échantillon, tu essayes et tu vois. La preuve. Mais oui, Donc mmh, elle racontait son histoire et après, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'acte, en fait mais c'est et qu'on s'inspire du vécu des autres. C'est leur vécu, leurs expériences qui font qu'on va croire ou pas en quelqu'un. C'est pas juste, des études, par exemple, tu vois? C'est un peu enfin, parce que tu as raison, en fait, c'est le parcours pour un fondateur de marque, j'imagine, c'est essentiel de alors c'est pas de s'étaler, hein, c'est pas le but, mais au moins que le public comprenne. ouais et puis je pense que tu as une question d'être inspiré ou d'être touché et comme on en revient, en fait, à du coup, ta première question sur est-ce que nos décisions sont sur, l'émotion ou la logique? Est-ce que du coup, tu vas prendre une marque où tu as un ambassadeur qui tu sens très bien que, bah, il est plus ou moins juste payé pour, parce que, bah, voilà, il a je sais pas combien de followers, Mmh. sur les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment on le voit sur, toutes les publicités ou, quelqu'un qui te raconte son parcours, son cheminement et qui est peut-être inconnu, mais voilà, qui t'explique, sincèrement ce qu'il a vécu, sans y mettre éventuellement les mots, de la marque et choses comme ça, mais son ressenti. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas je te pose la question du coup, toi dans tes prises de décision, est-ce que tu as tendance à faire confiance à quelqu'un qui va on va dire essayer de te connaître et du coup t'orienter en fonction de ce que tu lui dis ou quelqu'un qui va juste, «Bonjour Céline, alors, toi tu aimes bien, la mode et l'IA, bon ben je te recommande, telle solution parce que franchement, tu vas voir c'est, ergonomique, c'est tout ça» et Non, mais bien sûr, la 1re parce qu'en fait, il y a un côté, on a besoin de s'identifier aussi pour croire, pour être embarqué. On a be enfin, vraiment, on voit beaucoup ça, justement, les personnes qui résonnent, c'est celles où on peut s'identifier, où on trouve des points communs avec notre propre parcours et où on sent que c'est juste. Et en tout cas, il y a une question d'identification et justement, j'aimerais apporter enfin, qu'on aborde le sujet de l'IA. Donc ouais, l'identification, c'est parfait pour ça. Que l'IA, elle est ben, pour le coup, elle a pas vécu ce qu'on a vécu, elle ne vit pas ce qu'on vit. Alors c'est un outil qui est génial, mais qui quand même, ne on peut pas s'identifier. Heu, alors qu'est-ce qu'elle peut apporter au marketing humain? bah, de même que Excel va être un super outil pour les comptables, et financiers et data analystes,
l'IA, ça va être un outil qui va te permettre de brainstormer, de récupérer certaines sources d'informations plus rapidement, ouais, d'échanger, d'être créatif, en tous les cas, d'imaginer certains scénarios que si tu es tout seul avec ta propre conscience, tu ne vas pas avoir à l'esprit. Mmh. Mais ça reste un outil. C'est-à-dire que c'est pas la finalité, on va dire, c'est ton process, de réflexion. C'est un moyen, d'échanger, de réfléchir, voilà, pour moi, c'est un outil qui te permet, d'aller plus loin dans ta réflexion, de te forcer à réfléchir, creuser et sortir de ta zone de confort ou de à l'extérieur de la boîte, comme diraient les Anglais, voilà, tu sors des cadres, prédéfinis. Heu, mais après l'IA fait des erreurs, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai utilisé, l'IA, sur, des fois, c'était, des traitements de fichiers clients pour pouvoir tout remettre dans un bon format, pour pouvoir implanter dans un CRM. Bon, au départ, ça marche bien et au bout d'un moment, des fois, tu vois des discordances, 2 fois la même ligne ou pas le bon poste avec, le bon nom, et du coup, dans ces cas-là, tu te dis: «Il faut que je refasse parce que, c'est faux». Donc il faut faire attention. L'IA, ça permet d'avancer. Je pense si on sait bien l'utiliser, de gagner du temps sur Ouais. certaines, opérations. Mais, Faut garder la main. mais a ouais, voilà, il faut garder la main et puis il faut s'approprier après les résultats. C'est nous ce qu'on va en faire. Oui, voilà, faut pas copier-coller et Non. justement, quels s moi, je voulais te demander quels étaient les risques de l'IA par rapport à, tu vois, à la perte d'âme, la standardisation et le manque de nuances? Parce que ça a l'air beau, mais enfin, voilà, ça manque de sel quand même. Hem, En fait, moi, le risque que je vois avec l'IA, très sincèrement, hem, c'est plus l'impact que ça a sur nous. Heu, Dans le sens, est-ce qu'on va continuer à être curieux? Mmh, Est-ce qu'on va continuer à être, persévérant, à à vouloir rechercher, à vouloir aller plus loin? Ou est-ce qu'on va devenir des assistés? mmh mh, Et donc du coup, pour répondre à ta question, sur la partie, en tous les cas, marketing, la différence va être, est-ce que du coup la personne va aller plus loin et du coup creuser les retours de l'IA? mmh, Ou est-ce qu'elle va prendre, le bloc que, l'intelligence artificielle aura généré et faire un copier-coller et l'appliquer? mmh. Après, c'est la conscience professionnelle de chacun, hein, voilà. Mais si c'est la deuxième option qui est utilisée, malheureusement, à un moment donné, ce qui va résulter, c'est que, sur le même positionnement, donc si vous êtes une marque de parfum ou si vous êtes, une marque, de téléphone, et que, voilà, telle, composante, vous aurez plus ou moins le même discours que votre concurrent. Ouais, Donc, difficile un peu de se différencier après. mmh, ouais. On sentira pas le ce qu'on disait tout à l'heure, on pourra pas s'identifier puisqu'on sentira pas le vécu derrière, on sentira pas la force, les tripes des fondateurs derrière, le message, Oui, fondateur. et puis en fait, tu as ça, tu as déjà le vécu comme tu dis, et puis après on a tous une manière de parler, de s'exprimer. Enfin, je veux dire, on a tous notre patte, notre communication, et à un moment donné, tu vois si quand tu parles, quand tu t'exprimes, c'est plus ou moins la même chose ou au final, tu as une grosse discordance entre, un des dossiers que tu m'as fourni et la manière dont tu t'exprimes. Oui, 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 bah, oui, bien sûr, évidemment. Tu as ça aussi, tu vois? Il y a plusieurs choses. Donc voilà, c'est un outil. Moi j'aime, voilà, le comparer à Excel pour les comptables, financiers. C'est un outil magique qui peut permettre, d'avancer, de gagner du temps, d'automatiser pas mal de choses. Mais ça reste pas moins un outil. Après le reste, c'est à nous de
de faire la suite. Le contenu, ça reste l'humain. Le fond, ça Ça reste reste humain, ouais. indéniablement. Alors, j'ai une dernière question, Oui. sur, bah, on a parlé de sincérité, d'authenticité, de vulnérabilité, de plein de choses qui sont, prédominantes pour embarquer les gens, pour avoir un discours, qui, embarque, un discours qui est authentique, qui embarque authentiquement. Je sais pas si je suis très sûre de ce Je que le je raconte. je le comprends, mais je le comprends et je pense que tes auditeurs vont le comprendre aussi. Et alors, pourquoi, selon toi, la sincérité et l'authenticité sont de vraies forces stratégiques aujourd'hui? Justement, en contrebalance de, tu vois, des contenus génériques par rapport à l'IA. Bah, parce que c'est sincère, parce que c'est vrai, Mmh. et parce qu'encore une fois, ce qui va provoquer de l'émotion ou en tous les cas, inspirer ou ou générer une réaction, heu, ça va être justement cette sincérité, cette authenticité, c'est le partage, d'un parcours. Et aujourd'hui, tu vois, malheureusement, on voit toujours encore l'émotion comme étant une faiblesse. C'est en train de petit à petit d'évoluer, mais ça reste encore présent et et au final, bah, moi, je pense que ce sont souvent les artistes, les innovateurs, heu et ils ont une sensibilité. Mmh. Ils ont une émotion, ils ont quelque chose de vrai. Alors après, on y adhère ou on n'y adhère pas, ça c'est autre chose. Mais ce qui fait que du coup tu vas y croire ou que tu vas suivre quelqu'un, en fait, c'est la ma sa posture et la manière dont est-ce qu'il croit en ce qu'il dit ou pas. Ouais. Donc tu vois Steve Jobs, il croyait durement à ce qu'il faisait et au succès de ses entreprises. Hem, Nelson Mandela, bah, voilà, c'était aussi très important pour lui, voi en fait, chaque grand leader ou chaque, grand artiste, quel qu'il soit, mais même les des plus petits, hein, au final, ceux qui arrivent à susciter la curiosité, l'intérêt, des pairs, bah, sont des personnes qui, à un moment donné, sont vraies et Ouais, ont c'est le ça. courage de, montrer une partie de leur vulnérabilité. Parce qu'il faut du courage pour. Oui, tout à fait et c'est ce qui embarque. Exactement. Eh ben, écoute, merci Meryl, c'était hyper riche et moi, Merci à toi. ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu redonnes au marketing justement sa plus belle définition, c'est celle d'un lien sincère entre et un lien sincère et entre l'authenticité, la vulnérabilité et dans un monde où justement les algorithmes, bah, commencent à être de plus en plus prégnants, en plus ils commencent à imiter nos émotions et cetera. Tu rappelles qu'il y a une chose qu'ils ne pourront, bah, jamais reproduire, hein, c'est la vibration du vrai. On le Mmh. sent, on le sent ou on le sent pas. Donc merci d'avoir partagé ta vision Merci et à toi. puis, et puis ceux qui voudront, te retrouver, alors on peut te retrouver sur, tu as un site internet, je crois? Oui, colibryl.com, colibryl.com et après vous pouvez me retrouver à la fois sur LinkedIn et Instagram. Et c'est Pareil sous le nom de Colibryl. d'accord. Ah bah, parfait pour ceux qui seront, curieux, intéressés et je pense qu'ils seront nombreux. Donc Bah, j'espère en tous les cas, mais merci beaucoup, vraiment. et puis, bah, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et si vous avez apprécié l'épisode, pensez à vous abonner et liker, c'est ce qui nous soutient et n'hésitez pas à commenter également, à me dire s'il y a des choses qui vous ont plu ou qui vous ont déplu aussi, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés.